Audiolib présente. Comment adapte-t-on un livre en livre audio? Bonjour, je m'appelle Ludivine Payen, je suis éditrice chez Audiolib depuis 7 ans. Je suis éditrice et responsable de production. Moi, je vais jeter un œil au texte et je vais essayer de me mettre vraiment dans l'univers, de me plonger et d'imaginer quelle voix je vais pouvoir attribuer à chaque texte. Si la narration est masculine, on va choisir un comédien, et si c'est une narration féminine, on va choisir une comédienne. Après, s'il y a plusieurs narrations à la première personne, on va choisir plusieurs voix, mais généralement c'est vraiment une voix pour un livre. L'équipe Audiolib va toujours à la première séance d'enregistrement, ce qu'on appelle le lancement, pour s'assurer que tout se passe bien et que le comédien a bien compris toutes les demandes que nous avons faites sur la fiche réale. La fiche réale, c'est notre plus gros travail, ça va être toute l'adaptation du texte pour passer du format papier à l'audio. C'est dans cette fiche réale que nous allons indiquer d'abord toutes les indications techniques pour le studio, toutes les difficultés liées au découpage des pistes, et puis ensuite il y a toutes les particularités artistiques, tous les choix qu'on va faire, donc toutes les prononciations. S'il y a des notes de bas de page, est-ce qu'on va les garder ou est-ce qu'on va faire le choix de les supprimer? Toutes ces petites questions qu'on va se poser, puisque pour nous, ce qui est vraiment central dans notre travail, c'est de ne rien perdre entre le livre papier et la version audio. On va choisir par exemple de mettre ce qu'on appelle des virgules musicales, qui sont des petites ambiances composées par les studios. On leur donne un brief assez simple, il s'agit d'un polar, il s'agit d'un roman, ça se passe dans tel pays, voici à peu près l'action, et c'est le studio qui va composer la musique et nous les envoyer pour validation. Même chose, il y a certains titres qui vont nécessiter des effets. Par exemple, quand on fait des titres un peu dans l'imaginaire, là on a vraiment besoin de s'ancrer dans un espace-temps différent, de situer l'action, on va avoir besoin d'avoir tout un tas de petits effets. Alors mon projet coup de cœur c'est Astérix, parce que c'était vraiment une aventure extraordinaire. C'est un projet qui change complètement de ce qu'on fait d'habitude, puisque on a généralement une voix, un texte, et là on avait 8 comédiens. On a fait appel à un bruiteur professionnel. Ça a demandé beaucoup de travail au studio. Le côté édito, c'était un travail de longue haleine, faire en sorte qu'on ne perde aucun gag. Donc c'était vraiment un travail très drôle. Alors ce qui fait un bon livre audio, c'est déjà un bon livre, un texte qui procure des émotions. Ensuite un bon comédien, le bon comédien. Et puis le troisième ingrédient, c'est un peu de magie, un peu d'alchimie. C'est une rencontre entre un comédien, un livre, un studio, avec tout un tas de personnes qui travaillent derrière et qui mettent tout leur talent à profit de cette expérience d'écoute.